On va parler de ça avec Nicolas Dose. Est-ce que Libé a raison de titrer ce matin sur Uber en bout de course après cette décision de la Cour de cassation qui a confirmé en fait hier une décision de la Cour d'appel et qui valide la demande d'un chauffeur de Uber de devenir salarié d'Uber. D'abord, que dit exactement cet arrêt de la Cour de cassation? Assez cinglant et c'est assez cash. Ça, il dit le chauffeur doit être considéré comme un salarié au sens large, au sens du principe, voilà, et son statut d'indépendant est fictif. Et voilà ce que dit l'arrêt de la Cour de cassation. Le chauffeur indépendant, c'est pas lui qui se constitue sa propre clientèle, c'est pas lui qui fixe ses prix, c'est pas lui qui est libre de choisir ses courses. Sous-entendu, le patron, c'est Uber, et l'indépendant derrière, eh ben, il est subordonné à son patron, et donc il doit être salarié. Est-ce que ça va faire jurisprudence? Ça fait jurisprudence dans la mesure où cette fois-ci c'est un principe. Mais attention, jurisprudence, ça ne veut pas dire que demain tous les indépendants, les chauffeurs indépendants sont salariés, que demain toutes les plateformes vont rédiger un contrat de travail en bonne et due forme à tous leurs indépendants, parce que dans ces cas-là, les plateformes c'est fini, Uber, le cab et tout. Terminé. Le business model est complètement mort. Voilà, on parle là d'Uber, on parle pas des autres. Il y a plein d'ailleurs de chauffeurs de VTC qui vous disent « Ah moi Uber j'ai arrêté, mais je vais avec Captain, je vais avec le cab, avec Allocab, avec Marcel. » Et puis, il n'y aura pas de requalification automatique. Chaque chauffeur qui veut se voir requalifié en contrat de travail en fera la démarche, il ira saisir les prud'hommes. Ne veulent pas. Mais la majorité ne veut pas. J'en ai parlé avec des chauffeurs de VTC, ils sont très contents de la liberté que ça leur octroie à ce statut. Maintenant, la nouveauté du jour, c'est que depuis cet arrêt, le chauffeur qui veut être salarié, qui fait la démarche, bon, ça va lui prendre du temps, mais il est quasiment maintenant sûr de gagner. Bon, cette décision, elle arrive après des décisions similaires prises aux États-Unis, prises en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on est en train de remettre complètement en cause un modèle? Indéniablement, pour le business model des VTC et des coursiers, les livreurs à domicile. On parle bien de ça, on est d'accord. Il y avait eu un précédent avec Take It Easy et un coursier en novembre 2018 qui s'était vu requalifié en contrat de travail. Mais on peut dire que même G7, leader du taxi en France, qui fait travailler des taxis indépendants, peut se retrouver rattrapé par cette jurisprudence exactement de la même manière. Alors les plateformes le savent, elles ont commencé à évoluer, essayer de proposer des débuts de filets de protection sociale, à prélever moins de commissions qu'Uber. C'est par exemple le cas de Captain. Mais on est vraiment devant un arrêt qui crée un précédent, à tel point d'ailleurs c'est que la Cour de cassation l'a traduit en anglais et en espagnol.